Manager, leader, est-ce que c'est vraiment la même chose? On a tendance à penser que oui, à utiliser ces mots un peu l'un pour l'autre, mais en réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Alors plongeons ensemble au cœur de ces deux rôles. On va enfin essayer de comprendre ce qui les distingue et ce qui les rapproche. Allez, on commence par la figure du manager. Et pour y voir clair, on va faire une chose. Oublier un peu les idées reçues. On va plutôt s'appuyer sur les recherches d'Henri Mintzberg, qui a passé sa carrière à observer ce que les managers font concrètement dans la vraie vie. La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, est loin de l'être. Si on va au-delà des fiches de poste, que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Ça ressemble à quoi la journée type d'un manager? Alors ça, c'est la définition classique, celle qui domine toute la pensée managériale depuis plus d'un siècle. C'est une vision qui a l'air nette, bien ordonnée, logique. Mais ce que la recherche nous montre, c'est que cette belle image est avant tout un mythe. Le premier mythe, c'est celui du grand stratège. L'image du manager qui, bien au calme dans son bureau, planifie les prochaines étapes de manière super méthodique. C'est une image séduisante, c'est sûr, mais elle ne tient pas vraiment la route face à l'observation. La réalité du terrain, elle, est bien plus chaotique. Loin de la contemplation et des longs moments de réflexion, les managers sont en fait dans une course quasi constante. Les études de Mintzberg sont formelles. Leur travail, c'est une succession d'activités très courtes, très variées et sans cesse interrompues. C'est vraiment le règne de l'action immédiate. Et pour bien illustrer ce rythme complètement fou, une étude a été menée sur des contremaîtres. Il en est ressorti qu'ils effectuaient, en moyenne, une nouvelle activité toutes les 48 secondes. 48 secondes! On imagine à peine la fragmentation. Passons au deuxième mythe. Un beau manager, c'est quelqu'un qui délègue toute la routine pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Un peu comme un chef d'orchestre qui ne toucherait à aucun instrument. Sauf qu'en réalité, le manager est tout le temps au cœur de la mêlée. Son agenda est rempli de rituels, de cérémonies, de négociations. Et loin d'être des distractions, ses obligations sont en fait cruciales pour maintenir son réseau d'informations et la cohésion de son équipe. Ah, voilà un mythe qui est né avec l'ère de l'informatique. L'idée que le manager, au sommet de sa pyramide, prend ses décisions grâce à de gros rapports synthétiques, bien propres, générés par un ordinateur. En fait, la réalité, c'est que les managers délaissent complètement ces grands rapports. Ils préfèrent, et de loin, l'information orale, vivante, les appels, les réunions impromptues et même les rumeurs. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'informations fraîches, actuelles, brûlantes. Et les chiffres, pour le coup, parlent d'eux-mêmes. L'étude de Mintzberg a montré que les managers passent près de 80% de leur temps en communication orale. Pour eux, le dialogue, ce n'est pas juste une partie du travail, c'est le travail. Et enfin, le dernier mythe, celui qui voudrait que le management soit une science exacte avec des procédures, des protocoles bien définis qu'on pourrait apprendre à l'école et appliquer systématiquement. Mais la réalité, c'est que les processus d'un manager sont souvent profondément personnels, basés sur son jugement, sur son intuition. C'est un art en fait, un art difficile à mettre en équation, où l'expérience et le contexte comptent bien plus que n'importe quelle procédure. Bon, maintenant qu'on a un peu déconstruit ces mythes, on va pouvoir bâtir un modèle plus juste. Parce que Mintzberg ne s'est pas contenté de critiquer. Non, il a aussi proposé une nouvelle grille de lecture, beaucoup plus fine, du travail de manager. Et voici ce fameux modèle. En fait, tout part de l'autorité formelle du manager, de son statut. Et de là découlent 10 rôles. 10 rôles qui ne sont pas séparés les uns des autres, mais qui forment un tout, un ensemble intégré. On peut les regrouper en 3 grandes familles. La première famille de rôles, elle concerne les relations humaines. Le manager, c'est d'abord un symbole, il représente son organisation. Ensuite, il agit en leader pour guider, motiver son équipe. Et enfin, il est un agent de liaison, il tisse des liens à l'intérieur comme à l'extérieur de son unité. Et tout ce réseau de contacts fait du manager un véritable carrefour d'informations. En tant qu'observateur, il est constamment en train de scanner son environnement pour capter les infos. En tant que diffuseur, il retransmet ces infos clés à son équipe. Et en tant que porte-parole, il communique les positions de son unité au reste du monde. Et c'est là que tout s'emboîte. Cette information, c'est le carburant de la décision. C'est grâce à elle que le manager peut agir comme un entrepreneur et lancer de nouveaux projets, comme un régulateur pour gérer les crises et éteindre les incendies, comme un répartiteur de ressources pour savoir où mettre les moyens, et enfin, comme un négociateur pour obtenir les meilleurs accords. Donc Mintzberg nous a donné une carte hyper détaillée du territoire du manager. Mais il y a un mot qui est apparu dans ses rôles, un mot-clé, celui de leader. Et c'est là que toute la conversation bascule. Parce que si le management fait tourner la machine au quotidien, qui lui donne une direction, un sens? Pour faire cette distinction, on peut suivre la pensée de John Kotter. Il a une idée à la fois simple et très puissante. Le management, c'est fait pour gérer la complexité. Le leadership, lui, est fait pour gérer le changement. Voilà la différence fondamentale.
Voyons un peu comment cette différence se traduit dans les faits. Mettons le manager et le leader côte à côte pour bien voir. Prenons d'abord l'agenda. Le manager, lui, va créer un plan détaillé, un budget précis, étape par étape. Le leader, de son côté, va dessiner une vision, donner un cap à suivre. Pour mobiliser les gens, le manager va construire des structures, organiser des équipes. Le leader, lui, va plutôt chercher à aligner tout le monde, à créer un sentiment de mission partagée. Et enfin, dans l'action, le manager s'assure que le plan est bien respecté. Il contrôle, il résout les problèmes. Le leader, lui, donne l'énergie. Il motive, il inspire pour que les choses avancent. Cette citation nous rappelle une chose essentielle. On ne peut pas vraiment choisir entre les deux. Avoir une supervision sans la structure pour l'exécuter, c'est le chaos assuré. Et à l'inverse, avoir une structure parfaite mais sans vision, c'est l'immobilisme total. Le vrai succès, il se trouve à l'intersection des deux, dans cette fameuse aventure collective. Pour finir, revenons à la réalité du terrain, celle de Mintzberg. Le manager ou le leader d'exception ne se contente pas de subir son agenda surchargé. Il le pirate, littéralement. Chaque obligation est retournée pour devenir un avantage. Une réunion qui a l'air routinière, bam, c'est une chance de prendre le pouls de l'équipe. Un déplacement obligatoire, parfait, c'est une occasion en or de recueillir une information rare. Finalement, la véritable question est là. Comment fait-on pour transformer les contraintes du quotidien en de véritables leviers de performance ?